Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons continuer avec les opérations sur les nombres complexes. Même que nous n'allons pas encore aborder la division de deux nombres complexes, mais nous allons approfondir sur le calcul sur l'addition, la différence et le produit de plusieurs nombres complexes. Voici un exercice. Soit J égale à moins 1/2 plus racine carrée de 3 sur 2i, un nombre complexe, et i un nombre imaginaire pur. Donc J est écrit en fonction de i. Le i ici c'est un nombre imaginaire pur. Ok, le nombre imaginaire pur est inventé par l'italien Cardan, et J un nombre complexe qui est donné en fonction de i. Maintenant, on demande de calculer J carré, J cube, J exposant 4, puis 1 plus J exposant 2. Ok, maintenant 2. Dans la deuxième partie, effectuer et simplifier le produit. P est égal à A plus B plus C, facteur 2, A plus BJ plus CJ carré, facteur 2, A plus BJ carré plus CJ. Ok, donc ça c'est le produit P que nous aurons à déterminer dans l'exercice, à la fin de l'exercice. Ok, maintenant, j'écris J égale à moins 1/2 plus racine carrée de 3 sur 2. Ok, donc je réclame vos attentions. Et si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir vous y abonner. Ok, donc c'est ainsi que vous allez pouvoir m'encourager. Ok, donc celui qui diffère de moi, loin de me léser, m'enrichit. Ok, donc normalement, si vous aimeriez que je sois enrichi effectivement, eh bien, donc vous devriez m'aider à réaliser mon projet. Ok, donc c'est pourquoi je vous prie de bien vouloir vous y abonner. Jimmy Dieveil, votre enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Ok, maintenant, pour la résolution, on demande de calculer J carré, J cube, J exposant 4, puis 1 plus J carré. D'abord, je commence avec J carré. J carré, c'est un nombre complexe. Nous avons appris qu'en mathématiques, et les propriétés de R sont aussi vraies dans C. Eh bien, voilà, pour avoir J carré, eh bien, nous appliquons la formule du binôme de Newton, A plus B au carré, c'est le premier au carré, plus 2 fois le premier par le second, plus le second au carré. Moins 1/2 au carré, ça donne 1K. 2 fois moins 1/2, ça donne moins 1. Donc, moins 1 est donc multiplié par radical de 3 sur 2 pour donner moins racine carrée de 3 sur 2i. Radical de 3 sur 2i au carré, ça donne 3k i carré. Ok, maintenant, i carré c'est moins 1, et bien ça donne moins 3k. Et bien, on a j carré égale à 1k moins 3k, moins racine carrée de 3 sur 2i. Que donne 1k moins 3k? C'est moins 2k. Moins 2k, moins radical de 3 sur 2i, donc je simplifie par 2, j carré donne moins 1/2 moins racine carrée de 3 sur 2i. Ok, donc ça c'est l'expression de j carré. Maintenant, pour obtenir j cube, c'est simple. Ok, donc puisqu'on connaît déjà j carré, pour avoir j cube, on multiplie j carré par j. Ok, donc l'expression de j carré est donc multipliée par j à nouveau. Et bien voilà, ça nous donne moins 1/2 moins racine carrée de 3 sur 2i, qui était l'expression de j carré, par j à nouveau, qui est moins 1/2 plus radical de 3 sur 2i. À présent, on a un nouveau produit remarquable, c'est a moins b, facteur de a plus b. Eh bien, la formule, c'est a carré moins b carré. Le premier, c'est moins 1/2 au carré, moins le second au carré, qui est radical de 3 sur 2i au carré. Ok, maintenant, moins 1/2 au carré, c'est 1k. Radical de 3 sur 2i au carré, c'est 3k i carré. Ok, maintenant, moins 3k i carré, donc vous savez ça, déjà, i carré donne moins 1. Donc, avoir moins 3k i carré, eh bien, pour trouver le résultat, il faut multiplier moins 3k par moins 1. Eh bien, en multipliant moins 3k par moins 1, on va avoir 1k plus 3k. Ok, 1k plus 3k n'est autre que 4k. Donc, j cube donne 1. Ok? Donc, c'est clair. Maintenant, pour j exposant 4. J exposant 4, c'est j cube par j. Que donne j cube? J cube donne 1. Eh bien, on a j exposant 4, c'est 1 par j. 1 par j n'est autre que j. Donc, avoir j exposant 4,
on peut avoir J. Ok? Donc, c'est l'expression de J qui donne J exposant 4 à nouveau. Donc, on a une périodicité dans les puissances entières du nombre complexe J. Maintenant, on demande, après avoir trouvé J carré, J cube, J exposant 4, on demande de trouver la somme 1 plus J carré. Eh bien, nous remplaçons chaque expression par sa valeur. On met 1, on remplace J par sa valeur qui est moins 1 demi plus radical de 3 sur 2i. On remplace J carré par sa valeur qui est moins 1 demi moins radical de 3 sur 2i. Ok? Eh bien voilà, on écrit 1 plus J carré est égal à, puisque ici, radical de 3 sur 2i moins radical de 3 sur 2i, ça donne 0, eh bien on a 1 moins 1 demi moins 1 demi. Moins 1 demi n'est autre que moins 2 demi. Ok, donc on conserve le déno, on fait la somme des demi. Donc ça donne 1 moins 2 demi. 1 moins 2 demi n'est autre que 1 moins 1. Or 1 moins 1 n'est autre que 0. Donc 1 plus J carré est égal à 0. Ok, donc voilà, on a 1 plus J carré. Donc on pourrait trouver d'autres valeurs, mais c'est si on ne réduit pas. Donc on pourrait trouver d'autres expressions pour 1 plus J carré, mais c'est si on ne réduit pas. Donc le résultat propre exact de 1 plus J carré, c'est 0. Tout le monde doit trouver 0. Mais si vous êtes paresseux et que vous trouvez une expression qui est vraiment complexe et vous ne prenez pas le soin de développer cette expression, eh bien, vous allez trouver quand même quelque chose équivalent à 0, quelque chose qui est équivalent à 0, mais sans trouver exactement 0. Mais c'est 0 qui est la bonne réponse, ok? Le bon résultat. Maintenant, pour la partie B, c'est trouver le produit A plus B plus C par A plus BJ par A plus B plus C facteur de A plus BJ plus CJ carré facteur de A plus BJ carré plus CJ. Ok, donc nous allons prendre le soin de développer ce produit. Ok, donc on a trois expressions qui vont se multiplier entre elles. Eh bien d'abord, nous commençons nous commençons par le commencement. Eh bien nous écrivons d'abord l'expression P, ok, le produit P que nous aurons à déterminer. Maintenant, je commence par développer les deux derniers facteurs. Ok, donc je mets A plus B plus C par ce produit. Eh bien, si je développe ces deux facteurs-là, par double distributivité, je vais avoir A par A qui donne A carré, A par BJ carré qui donne ABJ carré, ensuite ACJ, maintenant on termine pour A, maintenant je prends BJ, BJ par A qui donne ABJ, ensuite BJ par BJ carré, ça donne B carré J cube, BJ par CJ, ça donne BCJ carré. Maintenant, je termine avec BJ, je prends CJ carré. Par double distributivité, il faut prendre le soin de faire ça à chaque occasion. CJ carré par A, ça donne ACJ carré. CJ carré par BJ carré, ça donne BCJ exposant 4. CJ carré par CJ, ça donne C carré J cube. Maintenant, puisque nous avons ces informations-là, J exposant 3 donne 1, J exposant 4 donne J. Eh bien, nous utilisons ces deux informations-là pour écrire plus simplement les termes à l'intérieur des parenthèses dans cette partie-là. Eh bien, on a A plus B plus C, facteur de A carré, plus ABJ carré, qui reste ABJ carré, plus ACJ, plus ABJ. Maintenant, B carré J cube, puisque J cube donne 1, ok, donc B carré J cube, donc J cube est devenu neutre pour la multiplication. Donc c'est comme si on a B carré uniquement. C'est pourquoi je mets B carré uniquement ici. Plus BCJ carré, plus ACJ carré, plus BCJ exposant 4. J exposant 4 donne J. Eh bien, puisque J exposant 4 donne J, eh bien, à la place de B et J exposant 4, je mets J, tout simplement.
et on a C carré J cube à la fin, eh bien J exposant 3 donne 1, eh bien c'est pourquoi au lieu de C carré J cube, je mets C carré uniquement, puisque 1 est neutre pour la multiplication dans C. Eh bien je reprends, ok, donc vous voyez que l'expression dans cette partie-là devient de plus en plus simple. Eh bien maintenant, je regroupe les termes en carré d'abord, c'est A carré plus B carré plus C carré. Il y a 9 termes ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok? Donc il y a 9 termes. Ok? 9 termes, ok, dans cette partie. Maintenant, parmi ces 9 termes, il y a A carré plus B carré plus C carré. Il nous reste 6 termes. Et ensuite, il y a les termes en J carré. C'est ABJ carré, BCJ carré, ACJ carré. Ça nous donne 3. À nouveau, il nous reste 3. Eh bien, je mets AB plus BC plus AC par J carré. Je mets J carré en évidence. Il nous reste 3 autres termes. C'est les termes en J. C'est AC, ACJ, ABJ et ensuite BCJ. Je fais de même dans la même ordre. Et dans le même ordre que tout à l'heure, je mets AB plus BC plus AC par J. Ok? Maintenant, puisque nous avons cette information également, 1 plus J carré donne 0. Puisque 1 plus J carré donne 0, eh bien je transpose 1 plus J au second membre. Donc J carré peut être remplacé par moins 1 moins J. Ok? Donc l'expression ici, AB plus BC plus AC par J carré, eh bien je la remplace par AB plus BC plus AC par moins 1 moins J. Ok? C'est ce qu'on fait uniquement dans P. Ok? Les autres expressions restent telles qu'elles étaient. Maintenant, nous chassons les parenthèses et nous laissons les autres expressions telles qu'elles étaient à nouveau. Eh bien, en chassant les parenthèses ici, on va avoir cette expression qui se multiplie par moins 1, ça donne moins fois cette expression. Et cette expression qui va se multiplier par moins J, on va avoir moins l'expression par J. Et nous avons déjà cette expression-là positivement par J. Eh bien, c'est sûr qu'en additionnant, on va avoir 0. Ok? Donc, d'une part, on avait moins AB plus BC plus ACJ et d'autre part, AB plus BC plus ACJ. Donc, les autres expressions dans chaque ligne restent telles qu'elles étaient. Après avoir remplacé J carré par moins 1 moins J, eh bien, les autres expressions restent telles qu'elles étaient. C'est seulement dans cette partie-là qu'on travaille. Mais à présent, on a P est égal à A plus B plus C, facteur de A carré plus B carré plus C carré, moins facteur de AB plus BC plus AC, moins facteur de AB plus BC plus ACJ par J, plus AB plus BC plus AC par J. Donc ici, ces deux termes-là sont semblables, seulement ils sont opposés. Ok? Et bien par conséquent, la somme donne 0. Eh bien, nous avons à présent P est égal à A plus B plus C facteur de A carré plus B carré plus C carré moins AB moins BC moins AC. Maintenant, nous cherchons à nouveau les parenthèses. Ok, donc c'est la dernière étape, si je ne m'abuse. Donc c'est A par A carré qui donne A cube, A par B carré qui donne AB carré, A par C carré qui donne AC carré, A par moins AB qui donne moins A carré B, A par moins BC qui donne moins ABC, A par moins AC qui donne moins A carré C. Maintenant, on fait pour B. B par A carré qui donne A carré B, on conserve l'ordre alphabétique. B par B carré qui donne B cube. B par C carré qui donne BC carré. B par moins AB qui donne moins AB carré. B par BC qui donne B par moins BC qui donne moins B carré C. B par moins AC qui donne moins ABC. On conserve l'ordre alphabétique. Maintenant, on fait de même pour C. C par A carré qui donne A carré C. C par B carré qui donne B carré C. C par C carré qui donne C cube. Maintenant, C par moins AB qui donne moins ABC. C par moins BC qui donne moins BC carré. C par moins AC qui donne moins AC carré. Ok, maintenant, on fait la réduction. Les termes en A cube, on a A cube, il y a B cube, il y a C cube. Ces termes-là, donc il n'existe
aucun terme qui est semblable à A cube, B cube, C cube. Et bien par conséquent, je laisse A cube plus B cube plus C cube ici pour P. Et maintenant, avec AB carré, il y a moins AB carré. Ok? Il y a moins AB carré. Avec AB carré. Donc voici AB carré ici. Voici moins AB carré. Ça donne 0. Ok? Donc ça n'a pas d'importance à présent. Ok? AC carré, avec A plus AC carré, il y a moins AC carré. Ça donne 0. Avec moins A carré B, il y a plus A carré B. Eh bien, ça donne 0. Avec... Ok, donc si nous prenons moins ABC, il y a d'autres termes semblables avec ABC. Moins ABC, et ensuite moins ABC ici. Donc sur la ligne ici, il n'y a pas d'autre moins ABC, mais dans cette ligne, on a un autre moins ABC, ça donne moins 2 ABC. Et il y a finalement un autre ABC, ça donne moins 3 ABC. Ok, donc on a moins 3 ABC. Les autres termes sont sûrement nuls. Ok, donc ça en addition. Donc en réduisant, on va avoir 0 pour les autres termes. Moins A plus A carré C, ça donne 0. Plus A carré B, on a déjà travaillé avec ce terme. Ok, il y a BC carré moins BC carré, ça donne 0. Moins B carré C plus B carré C, ça donne 0. Ok, donc vous voyez, c'est pourquoi dans P, il nous reste uniquement A cube plus B cube plus C cube moins 3 ABC. Ok, donc si un élève ignore les propriétés mathématiques, les propriétés complexes, eh bien, les propriétés sur les nombres réels et sur les nombres complexes, eh bien, l'élève ne va pas être en mesure de trouver ce bon résultat pour P, même que possible. Ok, donc c'est le résultat le plus simple pour le produit P. Ok, donc c'était tout pour aujourd'hui. Prière de vous y abonner. Je reprends. Celui qui diffère de moi, loin de me léser, m'enrichit. Ok, donc si vous me regardez, si vous m'écoutez, si vous suivez mes explications, assurément, vous êtes en train de chercher quelque chose. Ok, donc si vous trouvez la chose, parce que normalement, sans vouloir me vanter, je suis compétent. Eh bien, normalement, après avoir écouté, après avoir regardé ma vidéo, vous devriez aimer, vous devriez l'aimer. Ok, donc si vous n'aimez pas la vidéo, eh bien, vous avez peut-être l'intention de me léser. Ok, eh bien, normalement, il faut ne pas me léser. Ok, donc je n'aime pas lorsque quelqu'un me lèse. Ok, donc j'aimerais que vous m'aidiez de préférence. Ok, donc c'est Jimmy Dieveil, votre professeur de mathématiques, compétent et expérimenté. Ok, merci et bonne journée.